Et salut Xavier. Eh ben salut Guilain, et puis bonjour à tous. Alors j'ai acheté des patates, des pommes de terre, Ouais. et je voulais les faire en primeur. Ah, Est-ce que c'est le moment, enfin voilà, est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je regarde ce que tu as acheté. Donc Charlotte, j'aime bien, c'est vraiment une polyvalente. Et Alouette, c'est polyvalente aussi. Ok. Donc, pommes de terre, on revient rapidement. On a deux types de chair, chair tendre, chair ferme. Chair tendre, purée, soupe, frites. Donc elle s'écrase à la cuisson, en fait, elle se délite. Alors que chair ferme, comme les rates, pour prendre un extrême, ou les belles de Frontenay, elles restent dures à la cuisson, on les réserve, vapeur, salade, etc. Donc ça, c'est le premier critère. Quand on choisit son plan de pommes de terre, essayer d'avoir des représentants chair tendre, chair ferme, et ce qu'on appelle aussi un peu abusivement, mais moi j'aime bien ce repère-là, les chairs intermédiaires, type Charlotte, type Alouette, qui sont un peu multi-usages, en fait. Donc, après, toi, tu parlais de vouloir faire des pommes de terre primeur. oui, petites là, Ouais, c'est voilà. bon. Hein. Et rapidement. Oui. Et alors, ne pas confondre primeur et précoce. Précoce, le cycle de la pomme de terre est assez rapide. Primeur, on va la ramasser avant maturité, quand la peau pèle sous la pression du pouce. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait en général pour aller vite? Eh bien, on prend une variété précoce pour faire de la primeur. Voilà. Donc, quand vous choisissez vos plants de pommes de terre, regardez ce qui est indiqué, les usages, et aussi la précocité, le cycle. Quand est-ce qu'on fait ces pommes de terre primeurs? Traditionnellement, c'était à la Saint-Joseph qu'on plantait des primeurs, autour du 17 mars, je crois, de mémoire. Est-ce qu'on prend encore ces repères-là? Je ne sais pas, on est dans un tel bouleversement climatique, je ne sais pas. Moi, de la pomme de terre primeur, j'en ai déjà planté dehors, à la maison, sur couche en lasagne. Si jamais le feuillage gèle, alors déjà s'il y a du gel annoncé et que le feuillage est bien sorti, paille, foin, herbes, déchets, etc. J'essaie de protéger au maximum. Si jamais ça gèle le feuillage, si jamais il noircit, mais je sais que ça va altérer la récolte, la quantité, mais elles vont redémarrer. Alors, est-ce que pour des précoces, je suis très... pardon, déjà je confonds. Pour des primeurs, est-ce que je suis très à cheval sur le rendement? Non, pas forcément. Si ça gèle, tant pis. Ça va repartir, dommage, on les mangera plus tard, etc., etc. Il y en aura moins, c'est certain, mais bon, moi je trouve que ça vaut le coup de prendre de courir le risque, et si jamais ça marche, c'est bingo. Tiens, quand est-ce qu'on les ramasse, les pommes de terre primeurs? Alors, en fait, quand on prend un tubercule qu'on plante, il peut partir en végétation, il va fleurir, et après, la fleur va faner. Quand la fleur fane, on sait qu'il commence à tubériser. Donc, ça veut dire que ceux qui veulent récolter en primeur, c'est-à-dire avant maturité, juste à la naissance, à la formation des tubercules, c'est après, juste après la floraison, en fait, qu'on commence à récolter. Voilà, et là, encore une fois, la peau n'est pas dure, elle n'est pas formée, elle est encore bien adhérente à la pomme de terre, et vraiment, elle pèle. Hein. Quand on pousse dessus. Donc se souvenir de ça. Quand est-ce qu'on récolte les primeurs? Juste en fin de floraison ou quand ça commence à faner. Méfions-nous, toutes les pommes de terre ne fleurissent pas sous nos climats, mais c'est rare. Une variété néanmoins qui est assez commune et qui ne fleurit pas, ou exceptionnellement, c'est la belle de Frontenay, qui est une très très bonne à faire chair ferme, très bonne à faire en primeur. Donc ça, voilà, c'est pour les pommes de terre primeur. Quand est-ce qu'on le fait? Honnêtement, moi, j'aurais tendance à dire... Là, maintenant, on y va, on essaye, et puis on voit. On le tente, on sait qu'on peut encore protéger, on sait que vraiment, tout risque de geler n'est pas écarté, bien au contraire. Néanmoins, on peut protéger.
Pour récolter quand, du coup, si on les met maintenant, avec un peu de chance? Au mois de juin. Mois de juin, ouais. Ouais, mais plutôt dans la deuxième moitié du mois de juin. Savoir que quand on veut avancer un peu sur la saison, il n'y a pas qu'une question de température, il y a aussi une question de longueur de jour, hein. Le photopériodisme influe aussi sur le cycle de nos légumes. Donc voilà, là, je vois deux variétés de pommes de terre, Alouette et Charlotte, et quand je regarde, je vois que Alouette a un cycle plus rapide que Charlotte. Donc c'est celle-là que je vais privilégier pour faire de la primeur. Voilà. Après, mes Charlottes, je sais que je ne vais pas les planter maintenant. Le plan est disponible. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter son plan de pommes de terre maintenant, sachant que la plantation, c'est pas avant mi-avril, fin avril quand même? Bah oui, moi je trouve, parce que ça nous permet de faire un truc tout simple. C'est de les mettre germer à la lumière. Alors là, il faut pas faire ça avec ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire de notre plan de pommes de terre si on l'a acheté maintenant? Déjà, on va essayer de ne pas se couper en ouvrant le sac. Très très important. Là, les plants, ils doivent être, pour bien germer, développer des germes courts et trapus, ils doivent être exposés à la lumière. Faut pas que ça fasse des grands fils. Ah oui, il faut que ce soit... Ah ouais, le plus trapu possible. Donc en fait, hop, on les met dans une caisse à plat. Là, tu vois, on voit bien que ça commence déjà à démarrer. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Néanmoins, ça va leur faire du bien là, d'être bien à plat, d'être bien à la lumière. Moi, je vais les mettre dehors. Par contre, une gelée annoncée, là, je les rentre à l'abri, hein, faut pas que ça gèle. Hein. Ouais. Néanmoins, n'hésitons pas à les laisser un long temps dehors, même si le tubercule il fripe, même si il prend de la couleur, effectivement, il est à la lumière, hein, donc il va prendre de la couleur, il va friper, mais ça va faire des germes courts et trapus. Et là, je vous ai préparé ça pour vous montrer ce qu'il faut pas avoir. Ce qu'il faut pas avoir, c'est ça. C'est un germe trop long. Pourquoi il ne faut pas avoir ça? Ça, c'est parce qu'il est resté dans l'obscurité trop longtemps. Et surtout, c'est quand je vais le planter, il va casser. Et donc, le fait qu'il casse, effectivement, il va en redémarrer d'autres. Hein. Ça, c'est certain. Mais elle prend une claque, hein, la pomme de terre, quand même. Donc, on évite, quand on achète ces plants, d'avoir des germes trop longs. La difficulté, c'est que si on laisse en sac comme ça, à température trop longtemps, oui, les germes ils vont commencer à filer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les étale. Là, ça va les arrêter, ça va les bloquer. Donc ça, moi, c'est destiné à être planté, mais on reviendra sur les pommes de terre parce que c'est un beau sujet quand même. Ça, c'est destiné à être planté à partir du 20 avril, grosso modo, mais on reparlera du fractionnement des plantations et ça va être fractionné en fait, on ne va pas tout planter d'un coup. J'en profite aussi sur le fait que moi quand j'étais gamin, on disait il ne faut pas faire ses graines, ça dégénère, il ne faut pas faire son plant de pommes de terre, ça dégénère, etc. On a grandi là-dedans. Honnêtement, j'y crois pas trop et j'invite vraiment tous les jardiniers qui ont des pommes de terre qui commencent bien sûr à germer pour l'essentiel, à commencer à en mettre de côté, exposer à la lumière pour faire leur plan eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Traditionnellement, on prend des petites pommes de terre. Mais on peut aussi le faire avec des grosses. Moi, j'ai vu des jardiniers marocains prendre des grosses pommes de terre et puis les couper, les tronçonner tout simplement avec une petite précaution néanmoins. Alors, donc traditionnellement, on prend des petites pour faire son plan. Là, on voit le germe est pas mal. Hein. Il est relativement court, relativement trapu. Il est temps d'exposer à la lumière hein, pour pas qu'il file comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, est-ce qu'on peut prendre des grosses? Bah oui. Oui, on peut prendre des grosses et prendre la précaution de ce que j'ai vu faire par des jardiniers marocains. Donc, c'est de la tronçonner, de la couper. Et avec une pomme de terre, vous faites plusieurs plants. On voit bien hein, les yeux qui démarrent. Donc, on fait attention à respecter les yeux, tout simplement. Voilà, tac.
Tac, voilà. Et après, il y a une précaution que je les voyais prendre systématiquement pour se prémunir de tout risque de pourrissement. En fait, ils passaient un peu de charbon de bois Ah ouais. dessus. Ouais, parce que c'est un antifongique, hein, tout simplement. Donc voilà, bêtement, un petit coup de charbon de bois dessus, et ça, vous plantez. Hein. Donc on n'est pas obligé d'avoir, c'est assez culturel, hein, moi je crois quand même, d'avoir du petit plan. Mais je m'avance peut-être. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça marche très très bien comme ça. Ça peut même marcher avec une pelure. Hein, Ah ouais. de pommes de terre. Ah oui, oui, c'est tout à fait étonnant. Donc, surtout, là, vos plants de pommes de terre primeur, on essaye de choisir des variétés précoces. Et oui, on le tente. Et bon, si jamais ça gèle, on évite hein, quand même. Mais si jamais ça gèle, ça repart. Sauf qu'on prend une claque au niveau de la quantité de rendement et au niveau de la précocité, effectivement. Pommes de terre de conservation, non, moi je trouve qu'il faut attendre encore vraiment que le sol commence à réchauffer, donc pas avant, vers le 20 avril, hein, pas avant. Est-ce que si on a du plant de pommes de terre qu'on a acheté, est-ce qu'on a fait une erreur? Non, 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 à mon sens, il faut l'acheter assez rapidement et vraiment l'exposer à plat dans une caisse, une cagette, à la lumière et surtout pas dans un endroit très chaud quoi. Donc bêtement, hein, laissez-le dehors, mais il ne faut pas que ça gèle. C'est la seule précaution à prendre. Et puis après, on verra comment on fractionne nos plantations au maximum. Ok, bien. À suivre alors. Bah, merci Xavier, à bientôt. Ben, je t'en prie.